Gabonais, chers compatriotes, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui, non pas pour faire un long discours, mais beaucoup plus pour jouer le rôle qui a toujours été le mien, c'est-à-dire celui qui a toujours consisté à clarifier pour tous les diverses dimensions du débat national qui nous préoccupent tous. Je vais donc quelque part jouer mon rôle d'intellectuel. Ce rôle d'intellectuel qui n'est pas celui d'un politique, dans la mesure où, contrairement à certains qui croient que l'intellectuel est forcément intellectuel parce qu'il est engagé politiquement, je pense plutôt qu'il faut se dire que l'intellectuel est d'abord celui à qui l'on confie la tâche de réfléchir de manière rationnelle aux problématiques qui préoccupent une nation. Il n'est pas forcément partisan, mais il a le devoir quelque part, là où l'expertise lui en donne les moyens, de pouvoir clarifier certaines des choses qui restent sombres pour la plupart des citoyens. Et c'est donc ce costume d'intellectuel que je voudrais revêtir aujourd'hui pour clarifier en fait le grand débat national qui nous préoccupe en ce moment. Il me semble qu'il y a eu un certain nombre de tractations politiques qui semblent indiquer que une partie de notre opposition, avec raison, n'est-ce pas, explorerait en ce moment les possibilités d'amener à une alternance politique au Gabon. Et certainement, mon rôle ne sera pas ici de fustiger telle ou telle approche, mais de beaucoup plus donner à tous une dimension beaucoup plus rationnelle de comment ce débat peut être abordé. On sait par exemple qu'il y a eu à Paris, très récemment, des réunions organisées avec comme intention de réunir toute la diaspora gabonaise, qu'elle soit de France ou des États-Unis, du Canada et d'ailleurs, dans des pourparlers que l'on nous a présentés par exemple comme un forum des Gabonais. Et donc ce forum devait naturellement associer société civile, représentants de partis politiques et également donc les représentants de la diaspora. C'est donc un projet tripartite auquel aurait dû prendre part un certain nombre de Gabonais engagés justement dans le dialogue national. Il se trouve qu'on a quand même constaté la non-présence d'un certain nombre de membres de cette diaspora plurielle, la nôtre par exemple, tout comme celle de pas mal d'autres, Canada et d'ailleurs, qui certainement avaient été plus ou moins contactés dans le cadre de ce projet, mais qui n'ont finalement pas pu s'y rendre. Pas parce qu'ils sont fermés à l'idée de dialoguer, et surtout qu'on entend pas mal de fantasmes par-ci par-là, de gens qui parlent de BDP et d'autres groupes qui seraient fermés à l'idée d'un dialogue avec les aînés. Il ne s'est jamais agi de cela, et ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons plutôt du fait que ceux qui ont organisé ce forum l'ont bâclé, tellement bâclé qu'en fait, au final, ils n'ont laissé que 2 jours ou 3 à certains pour faire un déplacement aussi complexe que celui-là, alors même qu'en fait, les prémices même du forum ont été mal ficelées. J'entends pour cela l'idée que quand on invite des gens à un forum supposé être un forum d'envergure nationale, qui doit poser un débat fortement national, qui interpelle tout le monde, on ne le bâcle pas, on prend le temps de l'organiser. On annonce d'avance des dates qui sont clairement affichées publiquement et on donne une marge de temps suffisante, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, aux gens de se préparer. Ceux qui vivent dans des pays industriels, avancés, développés comme nous, on attend certainement que les organisateurs pourraient comprendre que nous avons besoin, pour nous qui travaillons, parce que moi je ne fais pas par exemple de la politique à 100%, je n'ai jamais été au PDG pour accumuler une fortune qui me permettrait de m'asseoir oisivement pour faire de la politique à 100%. Je la fais donc
à des moments précis, qui sont d'abord des moments de liberté quand je ne suis pas au travail, mais en même temps, je ne me déplace que quand je peux obtenir une permission, ça veut dire une mise en disponibilité pour une absence de 2 ou 3 ou 4 jours, qui donc s'intègre dans une dynamique professionnelle. On ne peut donc pas demander à des pères de famille sérieux, à des gens qui travaillent, de se déplacer en 2 jours pour aller à Paris, alors même qu'il n'y a aucune annonce publique, aucune clarté sur ce qui est visé. Et finalement, on a plutôt assisté à une sorte de situation floue, totalement improvisée, qui n'a laissé de temps à personne pour s'organiser, et finalement, alors même que nous aurions pu y être si on nous avait laissé un peu plus de temps. Le jour même du forum, on annonce à 10 h du matin, un samedi, qu'il y a une réunion à 14 h. Vous comprenez que, chers amis, même si on avait voulu y assister, des États-Unis, je veux dire, on ne peut pas, à moins d'avoir son jet privé, se rendre à Paris en 4 heures de temps. Ce n'est pas possible. Et même des gens habitant en France ont à peine le temps de s'organiser pour pouvoir se rendre à un tel forum. Ça veut donc dire que le forum n'a pas été organisé pour réellement permettre le débat national que ça aurait dû être, et ça a fini par être, du moins au vu de ceux qui y ont participé, un forum plutôt de l'Union nationale avec la diaspora de France. Mais, soit, nous n'allons pas nous attarder sur cela, parce qu'il me semble que si les idées sont bien positionnées, si les compatriotes qui se sont réunis voient clairement dans l'objectif et la finalité qui est celle des Gabonais aujourd'hui, on ne pourrait pas nécessairement se retrouver en porte-à-faux avec éventuellement les travaux qui auraient été accomplis. Il n'est pas obligatoire que tout le monde puisse participer. Ce qui est important, c'est que ce qui en ressort soit représentatif au moins du débat national tel qu'il doit être posé. Et ça m'amène donc à dire que, au-delà donc du flou de ce forum, au-delà même de l'improvisation, du bâclage qui a entouré l'organisation de cet événement, il en ressort clairement que nos compatriotes qui se sont réunis ont essayé, tant bien que mal, de permettre un dialogue intergabonais qui aurait eu pour finalité éventuellement de rechercher la manière d'amener dans notre pays l'alternance politique que les Gabonais attendent depuis au moins 22 ans. Il se trouve que dans ce débat, il y a un flou. Et c'est en fait le sujet de mon intervention aujourd'hui, car je ne voudrais pas m'éterniser dans, on va dire, des querelles de clochers ou toutes ces choses-là qui finalement retardent la possibilité pour les Gabonais de dialoguer. Personne en réalité n'est opposé au dialogue. Ce qu'on voit plutôt, c'est que il y a souvent dans le sillage ou l'entourage de certains leaders politiques des hommes et des femmes qui s'arrogent tout simplement le droit de parler au nom de ces hommes, qui se posent en intermédiaire et qui finissent en fait par faire tout échouer, alors même que le débat est simple. Personne ne refuserait normalement une possibilité de dialogue qui mettrait les Gabonais face à leurs compatriotes de manière à clarifier, à discuter et puis finalement à arriver peut-être à des accords de principe qui pourraient donc diligenter des actions communes, pouvant à terme aboutir à l'éviction pure et simple du régime des Bongo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, du moins dans le cadre de la pensée bélépiste. Il se trouve, chers amis, que quand je parle justement de flou du débat, c'est qu'en fait, on veut engager les Gabonais dans un débat, mais on ne prend pas le temps de clarifier la finalité de ce débat. En d'autres termes, dans quel débat réellement veut-on engager les Gabonais? Le tout n'est pas de dire on veut le changement. Tout le monde dit qu'il veut le changement. Mais quel type de changement veut-on? Le tout n'est pas de dire qu'on veut, on est de l'opposition. Encore faut-il définir
à quel type d'opposition on appartient. Le tout n'est pas de dire on veut réunir des Gabonais. Encore faut-il préciser quel type de Gabonais on veut réunir et pour quelle finalité. Tout cela est très important dans le débat qui nous préoccupe, chers compatriotes. On ne peut pas faire du méli-mélo avec un élément qui a besoin de clarté pour le plus grand nombre. Et on ne peut pas faire de la politique un mystère. Parce que vous savez, en politique, tout est question de transparence. Quand un projet est transparent du début à la fin, quand on communique aux Gabonais exactement ce qu'on veut accomplir, on obtient obligatoirement l'adhésion du plus grand nombre. Mais quand on joue par mystère, par, on va dire, processus d'arrière-cour, quand on rase les murs la nuit et qu'on finit par embrouiller même le débat qu'on voudrait pourtant positionner sur la place publique, on finit par échouer. Parce que les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, se méfient de tout ce qui est flou, se méfient de tout ce qui manque de clarté et finissent par se démobiliser à chaque fois que justement ces tentatives de réunir des Gabonais finissent par accoucher d'une souris. Et c'est cela que nous déplorons. Quand on fait les choses, il faut les faire bien. Et donc, quand on veut engager les Gabonais dans un débat, chers amis, il faut clarifier ce débat. Qu'est-ce qu'on attend exactement des Gabonais? Moi, il me semble que la raison pour laquelle le Forum de Paris n'a pas reçu la participation du plus grand nombre est simple. Il y a d'abord le côté improvisé de la rencontre, qui a rendu totalement impossible la participation de gens comme nous, puisque nous parlons là d'une affaire organisée à 2 ou 3 jours près. Certainement, ce n'est pas fait pour que les Gabonais qui auraient bien voulu participer à ces débats y aillent. Mais il y a aussi tout simplement l'élément objectif. Qu'est-ce qu'on vise? Quelle est la finalité? Moi, il me semble qu'il y a tout un mélange des genres ici. Et c'est ce mélange que je voudrais clarifier, décortiquer, de manière à ce qu'on sache vraiment de quoi nous parlons. Le mélange des genres, c'est d'abord que, dans le cadre de ce forum, tel que j'ai cru le comprendre, c'était un forum supposé être un forum intergabonais, susceptible donc de déclencher les prémices d'un dialogue intergabonais. Ça veut donc dire que ce forum pouvait se faire de manière indépendante. Je peux certes comprendre qu'on me dise que la convergence des acteurs politiques gabonais, nous parlons donc là de Zakari Mibouto, Mbobam et Yerundong, à Paris, à un certain moment, aient pu inspirer certains pour dire, ben écoutez, profitons de leur présence pour enclencher ce dialogue intergabonais. Et je pense que, à partir de là, ça n'aurait jamais pu faire de vague dans la mesure où on comprend très bien que quand les hommes politiques sont là et que la société civile éventuellement peut venir du Gabon et que la diaspora évidemment se trouve déjà donc à l'extérieur du pays, on puisse profiter d'un moment comme ça pour dire, écoutez, rencontrons-nous, parlons un peu du Gabon. Là où il y a hic, c'est quand, au lieu de garder ce projet autonome en soi et pour soi, on le lie à la visite d'Ali et donc à sa rencontre avec François Hollande, qui font donc à la fin, parce qu'on tient compte de la date Ali Mbobam, on finit en fait par précipiter ce forum qui aurait pu se tenir au moins dans la même semaine, mais annoncer quand même aux Gabonais un peu plus à l'avance, 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas, puisque nous savions déjà, depuis 2 ou 3 semaines quand même, que Ali Bongo venait en France dans la semaine du 5 juillet. Ça voudrait donc dire que 2 semaines avant, on aurait pu annoncer ce forum, on aurait pu l'organiser, date précise, heure précise, lieu précis, et tout cela aurait pu se faire indépendamment de l'idée d'Hollande. Il se trouve que dans le projet donc de ceux qui ont organisé ce forum, ils voulaient en fait lier la rencontre des Gabonais avec celle d'Hollande. Et c'est cela qui, à mon avis, a faussé un peu, on va dire, les prémices de ce forum. Que, au lieu d'être un forum de dialogue intergabonais,
on l'a transformé en un forum de dialogue entre les Gabonais et François Hollande, dans le cadre du débat Ali Bongo et dans le cadre du contentieux électoral. Ce qui a en fait faussé la dynamique, parce qu'automatiquement, dès qu'on commence à parler de contentieux électoral, on éloigne du débat intergabonais. Et on finit par atterrir à cette idée qui voudrait que on aille discuter à l'Élysée et dans d'autres cadres, non pas réellement pour promouvoir le dialogue intergabonais, mais pour promouvoir l'idée que c'est Mbobam qui a gagné l'élection, et donc Mbobam doit être mis au pouvoir. Moi, personnellement, et je crois qu'au sein du BDP, on n'est pas forcément opposé à l'idée que Mbobam accède au pouvoir, parce que je crois que le débat n'est pas là. Le débat est plutôt dans le contexte de ce qu'on voudrait obtenir quand on parle de réunir les Gabonais. Et donc je reviens sur ce que j'appelle le flou même de l'interpellation, le flou du discours. Parce qu'il y a en fait deux choses à considérer ici. C'est soit on décide carrément, et ça je suis clair, c'est soit on décide carrément que la base de toute discussion entre Gabonais repose nécessairement sur le contentieux électoral de 2009, auquel cas on aurait besoin de dire aux Gabonais clairement que, quel que soit le débat national qui est enclenché, ce débat vise tout simplement à rétablir Mbobam dans ses droits puisqu'il dit qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que les diverses mobilisations viseraient tout simplement à mettre Mbobam au pouvoir dans la mesure où, le contentieux n'étant pas vidé, et Mbobam continuant à affirmer qu'il a été élu président du Gabon, cela impose automatiquement qu'on doive aller au bout de cette logique-là. Mais, encore faut-il comprendre ce que cela veut vraiment dire, dans le contexte justement des discussions avec François Hollande et donc les Français. Comprenez-moi bien ici, chers amis. Le débat sur Mbobam est un débat complexe, dans la mesure où les seules manières, et là je demande votre attention là, la seule manière pour Mbobam d'accéder à la présidence de la République sur la base du contentieux électoral de 2009, la seule manière pour lui de devenir président de la République passe par deux voies. La seule possibilité pour lui, je le répète, de devenir président de la République au Gabon passe par deux voies et ce sont nécessairement des voies violentes. La première est qu'effectivement, François Hollande décide comme ça, sans autre raison, d'enlever Ali Bongo du pouvoir par un coup d'État commandité directement par la France. Ça veut donc dire que la France commandite son armée ou des mercenaires pour chasser Ali Bongo du pouvoir par un coup d'État. Ou une guerre civile en bonne et due forme, au cas où Ali Bongo refuserait. Et donc, la conséquence serait que, parce que la France soutiendrait dans ce cas Mbobam, il mettrait Mbobam au pouvoir pour le rétablir dans son rôle de président de la République, puisqu'il se dit élu. Mais vous comprenez que ce débat, il n'est pas très simple, puisque certains comme moi émettraient certains doutes quant à cette éventualité, dans la mesure où le fait même qu'Hollande ait malgré tout rencontré Ali Bongo est une reconnaissance tacite, qu'on le veuille ou pas, du régime d'Ali Bongo. Il est obligé de traiter avec Ali Bongo et donc, voilà, il n'a pas de choix. C'est obligé. Donc, Ali Bongo est là, les deux se sont rencontrés et donc Hollande travaillera avec Ali Bongo dans le cadre de ce que le Gabon a besoin de faire vis-à-vis de la France. Ça, c'est une réalité. Mais si l'on part du point de vue que Mbobam aurait le soutien des Français, donc de François Hollande, et que donc, sur la base du contentieux électoral de 2009, il escompte encore être mis au pouvoir. Ça voudra dire qu'il faudra bien que François Hollande décide comme ça, comme par miracle, comme par enchantement,
de tout simplement dire, écoutez, j'envoie l'armée française chasser Ali Bongo et je mets Mbobam au pouvoir. Parce qu'en fait, il faut comprendre cela. Ce sont là les seuls outils dont dispose François Hollande en tant que président de France. Hein, c'est-à-dire, quand il soutient un opposant, il n'a pas d'autre choix que de mettre cet opposant au pouvoir, et ça ne peut passer que par les outils dont disposerait la France, c'est-à-dire la capacité de fomenter au Gabon un coup d'État. Maintenant, je laisse ceux qui croient en cette possibilité juger de cette théorie. Je ne fais qu'émettre une théorie là. La deuxième possibilité, la deuxième voie, le deuxième moyen dont disposerait Mbobam pour accéder au pouvoir serait en fait que Mbobam s'engage dans la voie insurrectionnelle en bonne et due forme. Ça veut donc dire que Mbobam doit prendre le bâton de pèlerin, organiser lui-même, se faire le leader d'une insurrection au Gabon, parce qu'il n'y a que cette voie, encore une fois, qui lui garantirait le pouvoir. Autrement dit, pour me résumer, c'est soit François Hollande décide de faire un coup d'État à Ali Bongo au Gabon, en utilisant soit des mercenaires, soit l'armée française, soit Mbobam lui-même prend sur lui d'organiser l'insurrection qui le portera au pouvoir. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais vous comprenez que pour que Mbobam s'engage sur la voie insurrectionnelle, il aura besoin probablement de se transformer en un Mengara, c'est-à-dire tout simplement adopter un discours insurrectionnel, une méthodologie insurrectionnelle, avec l'idée que il faut rendre le Gabon ingouvernable, et tellement ingouvernable qu'en fin de compte, ça ne pourra finir que par la chute d'Ali Bongo. Donc, si on part du point de vue donc que Hollande ne voudrait pas éventuellement s'immiscer aussi profondément dans le débat politique national, en fomentant par sa propre initiative le coup d'État, ça veut donc dire que la seule autre possibilité qui restera en Mbobam, c'est l'insurrection. Mais encore faut-il que Mbobam veuille s'engager dans cette voie. Et ça, c'est un débat que je laisse aux partisans de Mbobam. Il leur appartient de décider. S'ils pensent vraiment que Mbobam est un homme avec suffisamment de couilles pour s'engager dans ce débat. Je ne dis pas qu'il en soit incapable. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas un débat qui me concerne. C'est un débat qui concerne Mbobam et ses partisans. C'est à eux de déterminer. S'ils pensent que sur la base de ce qu'ils savent de l'homme, Mbobam est capable de s'engager sur la voie insurrectionnelle. Et cette décision, elle n'appartient qu'à Mbobam et à personne d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire l'insurrection à la place de Mbobam pour mettre Mbobam au pouvoir. Ça ne peut partir que d'une initiative de Mbobam si effectivement Mbobam veut le pouvoir. Mais comme je l'ai dit, Mbobam n'a pas beaucoup de choix. Sur la base du contentieux électoral de 2009, il ne peut passer que par des voies violentes pour accéder au pouvoir. C'est soit par un coup d'État de la France contre Ali Bongo, soit par une insurrection en bonne et due forme organisée par Mbobam lui-même. Mais c'est là que s'arrête aussi un certain nombre de fantasmes. Parce que je pense que, bon, si on part du point de vue que M. Mbobam pense qu'il a été élu, je me pose quand même la question de savoir ce que les partisans de Pierre Mamboundou auraient aussi eu à penser, puisqu'il me semblait que nous avions en fait au Gabon deux opposants de poids qui revendiquaient la victoire. Nous savons certainement qu'au Gabon, il n'y a qu'une seule certitude. Aucun Bongo, aucun, ça je le répète, aucun Bongo ne peut gagner d'élections transparentes au Gabon. Ça veut dire que si nous avions au Gabon le contexte de transparence qui s'impose, si nous avions au Gabon un contexte électoral qui garantissait que la voix des Gabonais allait être entendue dans le contexte électoral, je n'ai aucun doute que les Bongos ne pourraient jamais gagner dans ce contexte-là. Donc nous savons effectivement que, dans le débat qui nous préoccupe, le gagnant ne pouvait être que Mbobam ou Pierre Mamboundou. Mais dans un contexte de fraude, où rien n'est clair, où tout est flou, chers amis, il me semble que le pouvoir, finalement, dans l'opposition, n'appartiendra qu'à celui qui le voudra le plus.
à celui qui le voudra le plus fortement. Il se trouve que feu Pierre Mamoudou est mort, laissant derrière lui un certain héritage politique. Et que le seul qui reste du contentieux électoral de 2009, c'est effectivement Mbobam. Mais je viens de vous dépositionner la clarté du débat sur Mbobam. Que pour ceux qui ne le comprennent pas encore, il n'y a pas plusieurs voies pour Mbobam d'arriver au pouvoir. Certes, on peut y ajouter le miracle qui consisterait à Ali Bongo de tout simplement dire, écoutez, je suis fatigué, je m'en vais et je laisse le pouvoir à Mbobam. Mais ça, vous savez que ce serait du fantasme. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça nous laisse alors avec une seule possibilité, c'est-à-dire Mbobam doit aller chercher ce pouvoir s'il le veut. S'il attend que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, il n'aura jamais le pouvoir au Gabon. Ça, c'est la réalité à laquelle Mbobam et ses partisans doivent aujourd'hui, dès aujourd'hui, se résoudre. Si Mbobam attend que ce soit quelqu'un d'autre qui aille organiser l'insurrection à sa place, il n'aura jamais le pouvoir au Gabon. Ça voudra donc dire que l'impératif d'une insurrection s'impose à Mbobam, qu'il le veuille ou pas. Mais le danger ici, c'est d'entremêler deux débats qui n'ont pas besoin d'être mêlés. Nous savons par exemple que d'un côté, il y a les partisans de Mbobam qui continuent à soutenir que Mbobam est le président élu du Gabon. Je veux bien. Mais il faut qu'ils comprennent ce qu'ils veulent. Parce que au moment où maintenant nous commençons à parler d'un débat intergabonais pouvant nous amener à l'idée d'une conférence nationale, il faut comprendre que le débat sur la conférence nationale est contradictoire par rapport au débat sur Mbobam. Les deux ne vont pas ensemble, chers compatriotes. Parce que quand on parle en fait de conférence nationale au Gabon, nous ne parlons pas du passé, nous parlons du futur du Gabon. Ça veut dire qu'en fait, le débat sur le contentieux national, électoral national de 2009 disparaît automatiquement. Ça veut dire que les partisans de Mbobam, tout comme Mbobam lui-même, doivent tout simplement oublier la revendication selon laquelle il aurait gagné l'élection, parce que la conférence nationale qui est visée, elle ne peut pas être une conférence nationale pour plébisciter Mbobam sur la base du contentieux électoral de 2009. Ce n'est pas possible. Une conférence nationale qui se veut souveraine et qui se veut inspiratrice de formes nouvelles de faire de la politique au Gabon, c'est-à-dire qui veut créer le contexte démocratique qui permettrait justement, après une réforme de fond, réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle, donc qui permettrait de clarifier le débat électoral national et de garantir que la voix des Gabonais est réellement entendue. Eh bien, la conférence nationale, elle contredit naturellement le fait que Mbobam continue à revendiquer sa présidence, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de cette conférence nationale une discussion sur qui a gagné l'élection de 2009. Nous en ferons automatiquement plutôt une discussion sur comment garantir qu'une élection puisse se tenir dans les meilleurs délais. Évidemment, anticipée, pourquoi pas, mais élection anticipée qui permettrait tout de suite, après le débat de la conférence nationale, de repartir à de nouvelles élections. Or, repartir à de nouvelles élections veut dire quoi, chers compatriotes? Ça veut dire que tout le monde se remet à faire la queue devant le peuple gabonais. Ça veut dire que Mbobam lui-même est obligé de renoncer à sa revendication pour se positionner dans une dynamique qui dit « établissons les règles du jeu une bonne fois pour toutes pour qu'en fait, à la prochaine élection, on puisse élire le Gabonais qui le mérite. » Ça suppose automatiquement aussi que si effectivement la conférence nationale se tient, si elle arrive à clarifier le débat politique national, si les conditions de la transparence y sont et que nous avons tous confiance en le système politique gabonais, ça voudra dire qu'effectivement, si Mbobam est élu dans ce contexte-là, évidemment, nous tous, nous l'accepterons comme le président du Gabon. Si c'est Ali Bongo, pourquoi pas, qui est élu dans ce contexte-là, nous l'accepterons comme le président du Gabon, puisqu'il y a clarté et transparence, et donc garantie d'une situation de confiance, qui ferait que les Gabonais se disent, bon, l'élection s'est tenue d'une manière qui nous satisfait, et comme c'est Ali qui a gagné, ben, on l'accepte. Ou dans le cas contraire, si c'est Mbobam qui a gagné, on l'accepte. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui a gagné, on l'accepte. C'est cela que la conférence nationale veut dire. Et voilà pourquoi mêler les deux choses est très dangereux, chers amis.
Et là, je parle beaucoup plus aux militants et aux partisans de Mbobam. Je n'ai rien contre Mbobam. Je puis vous dire que si aujourd'hui Mbobam a accepté d'adopter la méthode BDP pour conquérir le pouvoir, il pourrait le conquérir en 2 ou 3 semaines. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Or, il se trouve que nous avons déjà, dans le cadre de ce contentieux, passé 3 ans. Et ces 3 années n'ont pas semblé démontrer une volonté particulière de revendiquer ce pouvoir. Surtout par les formes qui lui sont obligatoires, c'est-à-dire les formes insurrectionnelles, puisqu'il n'y a pas d'autre manière. Ça ne pourra pas être négocié dans des salons de velours, ce contentieux. Non, ça ne pourra être négocié que dans la rue, parce que c'est la rue qui donnera tout simplement la légitimité à Mbobam de prendre le pouvoir en son nom si Mbobam s'engageait dans cette voie. Ça veut donc dire que Mbobam n'a que la méthode BDP pour accomplir cela. Mais encore faut-il qu'il y soit prêt. Et qu'il soit prêt à accepter les conséquences d'une telle méthode, puisque nous parlons là quand même d'organiser une insurrection susceptible de faire que Ali Bongo perde le pouvoir au bout de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'idée étant de tout simplement créer les conditions qui feraient que le Gabon soit libéré des Bongo et qu'en fin de compte, nous repartions peut-être avec une nouvelle forme de faire de la politique au Gabon, qui viserait à démocratiser rapidement le pays, même quand on a pris le pouvoir par la rue. Mais c'est là une réalité qu'il faut clarifier pour les Gabonais. Quand on dit donc aux Gabonais, venons à une conférence nationale, il faut comprendre ce qu'on dit. Une conférence nationale voudra forcément dire que Mbobam doit oublier sa revendication, puisqu'on ne peut pas faire une conférence plébiscite pour Mbobam. Une conférence visera à de nouvelles élections. Les nouvelles élections veut dire que Mbobam sera de nouveau candidat, Ali Bongo sera de nouveau candidat, et tous les autres Gabonais qui veulent être candidats le seront également. Mais cette fois avec la possibilité de finalement voir quelqu'un qui aura véritablement été choisi par les Gabonais prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qu'on voudrait donc dire ici, chers amis, c'est que il faut pour les Gabonais comprendre exactement ce qu'on vise. Parce que tant que les deux débats seront parallèles, tant que d'un côté on verra les partisans de Mbobam vouloir ramener tous les meetings, toutes les consultations, toutes les tractations qui sont entreprises par les Gabonais à l'idée que Mbobam a gagné ou aurait gagné les élections présidentielles de 2009, ce que personne ne refute nécessairement. Mais encore faut-il en établir la preuve absolue, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a Mamboundou aussi qui revendiquait. Donc moi je suis sur une seule chose, c'est soit Mamboundou, c'est soit Mbobam qui aura gagné l'élection de 2009. Mais en l'absence de transparence, vous comprenez que même les résultats de 2009 alors n'ont aucune réelle valeur politique, dans la mesure où ils ne permettaient pas d'établir qui de Mbobam ou de Pierre Mamboundou aurait gagné cette élection. Le pouvoir allait donc appartenir uniquement à la personne qui le voudrait le plus. Ça voulait dire, si Mamboundou voulait organiser une insurrection pour prendre le pouvoir, il était libre de le faire. Si Mbobam voulait organiser une insurrection pour prendre le pouvoir, il était libre de le faire. Mais au-delà de ces possibilités insurrectionnelles, il n'y a pas d'autre moyen pour un opposant de prendre le pouvoir aujourd'hui, au Gabon. Puisque les urnes ne sont pas, on va dire, une panacée en ce moment. Sauf peut-être quand on aura accompli la réforme qui est visée justement par le projet de conférence nationale. Donc, tous les Gabonais voudraient forcément d'une conférence nationale. Mais ce que je voudrais, c'est que on ne s'engage pas dans tous les sens, qu'on ne continue pas à brouiller les pistes, qu'on ne continue pas à confondre les finalités. La finalité, Mbobam, c'est une chose, c'est un débat qu'il faut tout tenir à l'écart de toute idée de conférence nationale au Gabon. C'est très important. On ne peut pas asseoir la revendication de Mbobam dans le sillage de la conférence nationale. Parce que la conférence ne vise pas à plébisciter un homme. Elle vise à établir tout simplement les règles du jeu pour tout le monde. Pour que, dans le cadre, nous l'espérons, d'une élection anticipée, chacun reparte solliciter les suffrages du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Au-delà de ça, on mêle tout, on confond tout, on établit le flou et en fin de compte, on perd le Gabonais
qui a besoin de clarté sur ce sujet-là. Si donc nous voulons engager les Gabonais dans un débat autour de l'idée de la conférence nationale, ça voudra dire que les partisans d'André Mbobam, qui sont malheureusement fanatisés et qui font que quand on veut tenir une réunion intergabonaise, il faut la faire présider par André Mbobam, présenté comme le président élu du Gabon. Quand on veut organiser un débat de Gabonais, il faut toujours ramener le débat de Mbobam président là-dedans, au point finalement d'indisposer tout le monde. C'est soit on fait une réunion, et ça il faut être clair. Si c'est une réunion qui est faite pour Mbobam, et parce qu'on vise le fait d'asseoir Mbobam au pouvoir au Gabon, il faut le dire aux Gabonais d'avance. Des gens comme nous, si on nous dit, bah écoutez, Mbobam vous invite à Paris pour une conférence autour de sa revendication, je viendrai. Par politesse politique, on viendra. Et s'il faut même négocier une entente nationale là-dessus qui dit, ben on négocie uniquement pour mettre Mbobam au pouvoir, ben ça laissera le choix aux Gabonais qui sont partisans de Mbobam ou qui partagent cette idée de se lancer dans ce sillage-là. Chacun étant libre de ses actes et de ses choix. Mais on ne peut pas faire du débat sur Mbobam un sacerdoce qui voudrait que, quand on veut établir un débat neutre autour simplement de la démocratisation du Gabon, ceux qui ne seraient pas partisans de Mbobam soient tout de suite accusés de faire le lit d'Ali Bongo, de faire le jeu d'Ali Bongo. Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? Nous n'avons pas quand même au Gabon un parti unique de l'opposition. Nous avons au Gabon une opposition plurielle dont les composantes sont libres de partager telle ou telle opinion, de partager telle ou telle finalité. L'essentiel étant que chacun combatte, évidemment, le régime d'en face, mais que chacun propose aussi aux Gabonais sa théorie du changement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, chers amis. Nous avons tous, autant que nous sommes, ce qu'on appelle des théories du changement. Personne n'en a la certitude. La méthode insurrectionnelle que recommande le BDP peut réussir. Tout comme celle de la convivialité peut réussir pour ceux qui y croient. Tout comme celle de François Hollande et de la France peut réussir si on y croit. Que c'est la France qui viendra enlever Ali Bongo du pouvoir sans que les Gabonais aient à se mettre dans les rues. Si on y croit, on est libre de poursuivre cette théorie. Mais je pense qu'on ne peut pas dire à tel ou tel Gabonais que vous êtes moins patriote que les autres parce que vous ne soutenez pas Mbobam. Depuis quand soutenir Mbobam est-il devenu synonyme de patriotisme au Gabon? Attention! Ça, c'est le grand danger ici, parce que on combat une dictature qui est au pouvoir aujourd'hui, mais on veut établir le contexte d'une sorte de parti unique de l'opposition. Donc, supprimer la pluralité d'opinions, même dans l'opposition, pour forcer tout le monde à danser au rythme d'une seule théorie, celle de Mbobam. D'accord, je voudrais bien. Mais je dis, nous tous, autant que nous sommes, nous poursuivons des théories de libération nationale. Nous poursuivons des théories de changement au Gabon. La seule personne qui aura raison sera celle qui va chasser Ali Bongo du pouvoir. C'est-à-dire qu'on jugera chacune des théories à son résultat. Quand le BDP soutient la théorie insurrectionnelle, ça ne veut pas dire que c'est forcément le BDP qui va la réussir. Ça peut être n'importe qui d'autre, qui se sera peut-être inspiré des idées du BDP, ou qui aura entrepris sa propre voie dans le cadre insurrectionnel. Ça pourra même être ceux qui disent bah, il faut négocier avec Hollande parce que peut-être qu'Hollande, comme par miracle, viendra comme ça faire un coup d'État au Gabon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Mais seulement, ce n'est qu'une théorie du changement. Mais demander à toute une nation de plonger dans une seule théorie, c'est un vrai suicide politique national. Moi, je dis aujourd'hui qu'on doit laisser chaque Gabonais qui le ressent poursuivre la voie qu'il veut poursuivre. Et cette voie-là sera peut-être celle qui va libérer le Gabon demain. Si c'est la voie Mbobam, ben on y va. Si c'est la voie insurrectionnelle, mais on y va. Mais encore faut-il avoir la clarté de ce qu'on veut accomplir. Puisque les voies d'un Mbobam, comme je l'ai dit, se limitent en fait aux voies violentes. C'est-à-dire, c'est soit un coup d'État en bonne et due forme, soit une insurrection en bonne et due forme. Il n'y a pas d'autre moyen pour Mbobam aujourd'hui d'accéder au pouvoir sur la base de la revendication politique de 2009, sur la base du contentieux électoral de 2009. Il n'y en a pas.
Cela laisse donc maintenant l'option de la conférence nationale, qui automatiquement contredit l'option Mbobam. Alors, maintenant qu'on veut engager les Gabonais sur la voie d'une conférence nationale, je voudrais juste qu'on parle aux Gabonais avec transparence, avec clarté, qu'on leur dise exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut réellement parler de la possibilité d'une conférence nationale tout en envisageant à côté la possibilité que Mbobam prenne le pouvoir par l'insurrection, puisqu'en fait, ce serait nier même la finalité d'une conférence nationale, qui est en fait un contexte où on accorde les violons des citoyens autour d'un projet politique de démocratisation qui doit donc finir par nous amener à des élections automatiquement. Mais si dans ce débat-là, on dit vouloir faire une conférence nationale tout en amenant les gens dans une discussion sur le contentieux électoral de 2009, on n'en sort plus. Est-ce qu'on fait la conférence nationale ou les pourparlers ou les tractations pour mener un Mbobam au pouvoir? Ou est-ce qu'on fait la conférence nationale et les tractations pour justement viser à l'établissement des règles démocratiques qui permettraient d'aller à de nouvelles élections, qui permettraient, par voie de conséquence, aux Gabonais d'élire le président de leur choix? Et c'est à ce débat, finalement, chers compatriotes, que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Que je suis certainement partisan de l'idée d'une conférence nationale, puisque le BDP, avant tous les autres, le revendique depuis près d'une décennie, ça. Nous avons toujours considéré que la seule manière de remettre le Gabon à niveau, sur le plan démocratique, consistait à réorganiser dans le pays une conférence nationale. C'est dans les documents du BDP, il y a tous ces projets qui y sont, et qui ne sont pas très différents de ce que nos amis ont proposé en France, puisque là, nous parlons là tout simplement de choses qui ont déjà été mûrement pensées par le BDP au fil des années. Ce n'est donc pas nouveau pour nous. Et si c'est dans ce débat que nous voulons engager les Gabonais, il faut donc le faire dans ce contexte-là. Ça veut donc dire que les partisans de Mbobam se doivent de faire le projet d'une conférence nationale qui ne sera pas présidée par André Mbobam, qui ne sera pas faite au nom d'André Mbobam, qui ne sera pas faite dans la maison d'André Mbobam, et qui sera donc tout simplement un contexte de débat national neutre, sans que cela puisse gêner ni repousser qui que ce soit. Maintenant, pour ceux qui pensent que la conférence nationale n'est pas nécessaire et qu'il faut plutôt aller dans la direction d'un Mbobam, eh bien, ils doivent le dire aussi clairement, dans la mesure où nous sommes effectivement dans un contexte de débat national où chacun doit choisir son camp. C'est soit on est avec la conférence nationale et on dit donc qu'on veut établir les règles du jeu pour tout le monde, pour une nouvelle élection, ce qui veut dire on oublie les élections antérieures, soit on s'engage dans l'idée qu'il faut mettre André Mbobam au pouvoir, et dans ce cas-là, on s'organise pour une insurrection, mais libre maintenant aux partisans de Mbobam et à tous ceux qui veulent mettre André Mbobam au pouvoir de se mettre au travail pour amener à cette finalité. Cela suppose que Mbobam devra négocier avec les Gabonais qui voudraient le voir au pouvoir. Cette possibilité, et s'engager résolument dans la voie insurrectionnelle, puisqu'il n'a pas d'autres possibilités. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Dans on va dire, une communication que j'estime être beaucoup plus une sorte de mise en garde vis-à-vis de ceux qui, prétextant vouloir amener les Gabonais dans un débat sur la conférence nationale, ne comprennent même pas que leur démarche a tendance à contredire l'idée d'une conférence nationale dès lors que le fanatisme des partisans de M. Mbobam a tendance à montrer que peut-être qu'en fait le résultat, la visée de tout cela consiste plutôt à engager les Gabonais sur l'idée de mettre Mbobam au pouvoir. Et encore une fois, on ne refuse pas forcément cette idée, mais il faut tout simplement le dire aux Gabonais clairement.
On n'a pas le droit de faire, au jour d'aujourd'hui, de la politique un mystère. La politique mystère, c'est pour les gens qui calculent, c'est pour les gens qui mentent, qui manipulent. On n'a pas besoin de mentir aux Gabonais. S'il y a un groupe au Gabon qui dit, eux, ils sont pour l'insurrection, et ils veulent mettre André Bobam au pouvoir, libre à eux de s'organiser. Mais pour pouvoir arriver à cette finalité, on n'a pas besoin de passer par le subterfuge qui dit on veut une conférence nationale, un débat national, alors même qu'en fait, en réalité, on vise la prise de pouvoir par un Bobam. Alors que moi, je dis qu'un débat national sur la conférence nationale exclut automatiquement toute idée d'un Bobam président, dans la mesure où une conférence nationale veut dire nouvelles élections, nouveau système électoral, donc nouvelles élections qui élisent un nouveau président. Donc de nouvelles élections dans lesquelles un Bobam lui-même se mettrait dans la queue, comme tout le monde. Il se mettrait à faire la queue, ressolliciter les suffrages du peuple gabonais. Ça veut donc dire qu'il doit oublier qu'il fut jamais élu président de la République, puisque c'est un peu ce que lui, il réclame. C'est donc important que ce débat soit clarifié. Daniel Mingara, je ne suis pas contre Bobam. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai rien contre Bobam en tant que tel. Ce que je dis, c'est que, comme tous les Gabonais, j'observe le camp Bobam. Et je voudrais juste ce qu'on appelle une cohérence dans la démarche. Tout simplement. La cohérence dans la démarche suppose. Elle suppose simplement que l'on comprenne, comme je l'ai dit, qu'un Bobam n'a pas d'autre choix pour accéder au pouvoir que le choix d'une insurrection en bonne et due forme. Il peut passer par un coup d'État de la France, si la France veut le mettre au pouvoir à la place d'Ali Bongo. Mais j'ai des doutes sur cette possibilité, simplement parce qu'il n'y a rien dans le contexte politique gabonais qui justifierait que la France, comme ça, décide d'enlever un Bongo, alors que les Bongos les servent généralement si bien. Par contre, la seule possibilité maintenant indépendante qui reste à un Bobam serait qu'un Bobam prenne le pouvoir par l'insurrection. Ou par un coup d'État fomenté par lui-même s'il en a les moyens. Mais si c'est la voie de l'insurrection qu'un Bobam veut poursuivre pour prendre le pouvoir au Gabon, il doit le dire clairement aux Gabonais. Il n'a pas besoin d'en faire un mystère. Il faut qu'il s'engage résolument dans cette voie. Mais pour y parvenir, il ne peut passer que par des méthodes telles que celles que le BDP, Modouam, a toujours recommandées. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre manière. C'est soit des voies insurrectionnelles, soit rien. C'est donc une évidence à laquelle il faut se rendre désormais. Et il faut donc clarifier ce débat pour tous les Gabonais. Sinon, on continuera à aller dans tous les sens, sinon on continuera à embrouiller les Gabonais, sinon à la fin, on passera encore les 10 prochaines années à en débattre. Souvenez-vous quand même que beaucoup nous ont dit « Oh, Ali Bongo ne fera même pas 3 mois au pouvoir. » Ben, il a fait 3 mois. Et il ne fera pas 1 an au pouvoir. Ben, il a fait 1 an. Il ne fera pas 2 ans, il ne fera pas 3 ans. Nous en sommes à la 3e année aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, personne n'a été capable de proposer aux Gabonais une solution radicale qui puisse en finir. Et pourtant, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Quand on dit changement, moi je n'aime pas tellement la formule sortie de crise, parce que la sortie de crise veut dire une sortie négociée, mais qui intègre encore la dimension Bongo dans l'équation. Si effectivement cette sortie-là veut dire conférence nationale, souveraine, qui impose la transparence et qui garantit donc aux Gabonais l'expression politique, il n'y a pas de problème. Mais si sortie de crise veut dire compromission, partage de pouvoir, avec l'idée que le système ne changera que très peu et que les Bongos continueront à le manipuler et que les Bongos continueront à être au pouvoir, à se maintenir par les complicités habituelles, hein, celles qui nous ont, auxquelles on nous a habitués au Gabon pendant les 22 dernières années. Si c'est de cela qu'on parle, je n'en serai jamais partisan. Je ne suis pas partisan de ces compromissions. Je suis partisan de la rupture. On doit rompre avec le système des Bongos. On doit renoncer à l'héritage Bongo. Bongo n'était pas un grand homme. Bongo n'est pas un homme pour lequel on élèvera des monuments. Ce n'est pas possible dans notre Gabon. Bongo n'a laissé
que la décadence nationale. Et tout ce qui touche au Bongo doit être évincé du contexte politique national. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de rupture. Bongo, encore une fois, pour moi et pour le BDP Modouam, n'était pas un homme qui doit pouvoir servir de référence aux combattants de la liberté. Ce n'est pas possible. Et donc, pour ceux qui pensent que le Gabon était une démocratie jusqu'à la mort d'Omar Bongo, je voudrais bien qu'ils clarifient cela aux Gabonais. À quel Gabonais parle-t-on quand on dit que Bongo était un grand homme, que le Gabon était une démocratie jusqu'en 2009, alors que Ali Bongo n'est au pouvoir aujourd'hui que sur la base de l'héritage bongoïste, qui a été construit depuis 44 ans et qui a été renforcé en fait, même depuis, on va dire, 1990, au moment où, après la conférence nationale, le système nous a petit à petit ramené à ce vieux modèle dictatorial qui fait qu'aujourd'hui, au Gabon, nous avons un multipartisme sans démocratie. Et c'est ce débat, chers compatriotes, que je voulais ici évoquer avec vous, pour que, dans le cadre justement de ce qui a été fait comme travail par nos compatriotes en France, que nous nous rendions compte tout simplement que l'équation Hollande, hein, que certains présentent comme une sorte de panacée, elle existe, elle est là. Mais ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Mais l'erreur serait d'en faire la seule possibilité. Parce qu'à ce moment, on poserait la question suivante à nos amis. Mais qu'est-ce qui se serait passé réellement si François Hollande n'avait pas été élu? Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas de plan B? Parce qu'au Gabon, c'est de cela qu'il s'agit. Nous aurons toujours à parler de ce fameux plan B. Imaginons que le plan A soit Hollande. Et qu'Hollande soit effectivement disposé à faire un coup d'État à Ali Bongo pour le chasser du pouvoir sans que les Gabonais n'aient à faire quoi que ce soit. Bon, je voudrais bien. Mais encore faut-il que on ait prévu quand même que le plan B doit aussi exister. C'est-à-dire, bon, si d'ici 4 ans, on voit qu'en fait, avec le recul, Hollande n'a pas fait ce que beaucoup espéraient, mais que les Gabonais aient au moins eu leur petit plan, un autre plan à côté, qui disait, bon, on ne va pas en fait attendre 4 ans et perdre 4 ans de la destinée nationale à attendre que Hollande veuille bien décider. Ben, on va tout de suite s'engager dans la seule voie que les Gabonais peuvent maîtriser. C'est la voie insurrectionnelle. Parce que celle-là, elle n'est sous le contrôle de personne. Ni la France, ni Ali Bongo ne contrôlent cette voie-là. Les Gabonais, s'ils veulent une insurrection, ils peuvent l'avoir. Si Mbobam veut une insurrection, il peut l'avoir. Et qu'on s'éloigne de ce débat qui consiste toujours à rejeter la faute des échecs de l'opposition sur quelques individus. Est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, parce que moi, Mengara, je me serais opposé à Mbobam, ce que certains croient, que moi, je pourrais empêcher Mbobam de prendre le pouvoir? Vous croyez que le problème du Gabon, c'est vraiment un problème d'unité? Nous avons suffisamment d'unité au Gabon pour changer les choses maintenant. Il y a le groupe ACR, quand Mamoudou était vivant, qui avait la capacité à lui tout seul de changer le pays s'il le voulait, par une insurrection. Mais il y a toujours manqué la volonté. Il y a le groupe CPPA, qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui même, s'il le voulait, peut changer le Gabon dans les 2 semaines qui viennent. Sans embâche. Ce n'est pas parce que des petits comme moi, qui ne posons rien en politique, on aura dit une petite critique vis-à-vis de l'opposition ou de Mbobam. Ce n'est pas ça qui a empêché Mbobam de prendre le pouvoir depuis 2009. Il faut être concret. Donc chercher des boucs émissaires ici et là pour expliquer les échecs de l'opposition n'arrange personne. Au contraire, c'est ce que j'appelle la politique de l'autruche. C'est-à-dire que ça éloigne en fait du vrai débat. Au lieu de se dire, mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont incapables de s'imposer vis-à-vis d'Ali Bongo? On poursuit les faux semblants. On poursuit les fausses explications. Il y a des gens comme moi et beaucoup d'autres qui sont inconséquents. Ce ne sera pas parce que Manganga Moussavou, par exemple, se sera éloigné que le reste de l'opposition est devenu tout d'un coup incapable d'organiser une insurrection et de prendre le pouvoir par les moyens insurrectionnels. Donc quand les choses bloquent comme ça, il faut regarder la réalité en face. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore au sein de notre opposition une vraie volonté d'en découdre.
C'est ça la vraie conclusion. Il ne faut pas s'en cacher. Au contraire, il faut faire face à cette réalité. Et donc, créer peut-être cette volonté ou ce désir. Mais pour cela, on n'a pas besoin de l'unité de 100% des Gabonais. Ça n'existe dans aucune société au monde. Les sociétés sont généralement plurielles. Ça veut donc dire qu'il y a des tendances à l'intérieur de ces sociétés. Exactement comme on peut aussi voir dans un pays comme la France qu'il y a une opposition qui comporte des partis comme le Front National, les Verts et ainsi de suite. Ces partis-là ne se font pas harakiri parce qu'il faut faire élire François Hollande. Ils continuent à tenir leur position, à défendre leurs idéologies, à défendre leurs finalités, avec de temps en temps des contextes de coalition et d'accords politiques, mais qui ne nullifient en rien l'identité de chacune de ces organisations. L'idée est plutôt que dans le cas du Gabon, la visée ne doit pas être de taire les tendances plurielles de l'opposition. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Il faut plutôt se dire qui est d'accord avec telle ou telle finalité dès lors que cette finalité serait claire pour tout le monde. Si par exemple, il y a une coalition qui se crée autour de l'idée de mettre Mbobam au pouvoir par des formes insurrectionnelles, cette coalition doit s'organiser de manière à fomenter clairement cette possibilité. Et Mbobam doit dès lors l'assumer pleinement et non pas fuir les conséquences de cette réalité. Maintenant, s'il y a d'autres tendances qui pensent que l'insurrection est obligatoire ou qu'il y a d'autres moyens d'y arriver, ben, libre à chacun de poursuivre sa voie. Mais la supposition d'une alliance à 100% des Gabonais est impossible. Ça n'existe dans aucune société. Par contre, nous disons et nous continuons à dire qu'il existe aujourd'hui suffisamment d'unité au sein de l'opposition gabonaise pour enclencher un mouvement insurrectionnel si tel était le désir de ceux qui constituent le bloc, par exemple, auquel appartient André Mbobam. Dans ce bloc, il y a des personnalités monstres. M. Yagondong, André Mbobam, Zakari Niboto. Rien que ces trois-là, s'ils le voulaient, ils sont capables aujourd'hui même d'organiser une insurrection au Gabon s'ils le voulaient. Mais ne nous attardons pas sur les faux-semblants en accusant certains comme nous qui ne valons encore rien en politique et qui essayons plutôt de nous organiser justement parce que nous estimons qu'il y a une carence dans les diverses approches qui pourraient être explorées pour justement amener le Gabon à la finalité d'un changement immédiat. Et c'est parce qu'il y a cette carence que des groupes comme les nôtres continueront à exister. Mais ces groupes-là, qui ne valent rien, qui ne pèsent rien socialement ou sociologiquement, ne peuvent en aucun cas, encore une fois, empêcher la prise de pouvoir par Mbobam, par l'insurrection, si c'est ce que Mbobam veut bien accomplir. Donc, cessons de parler en fait de division d'opposition. Il n'y en a pas. Il y a suffisamment d'unité. Et en fait, c'est l'action même qui fait l'unité. On aura du mal à imaginer quelqu'un comme moi demain, avec un Mbobam lancé dans une vraie insurrection, continuant à dire, voilà, alors que c'est justement ce que je voudrais. N'est-ce pas? C'est ce que je recherche. Si quelqu'un le fait avant moi, tant mieux. Des gens comme moi, on pourra finalement dormir tranquille et se reposer. Mais c'est un faux débat que d'accuser tel ou tel d'empêcher l'insurrection ou d'empêcher le changement parce qu'ils auraient tenu une position contraire ou parce qu'ils auraient lancé une petite critique vis-à-vis de l'opposition, alors même que ce n'est pas ça qui empêche l'unité ou qui empêche la volonté d'en finir avec les Bongos. Cette volonté, elle doit exister naturellement, tout simplement au sein de ceux qui revendiquent le pouvoir. Et dès lors qu'ils s'organiseraient pour cette prise de pouvoir, ce n'est pas un petit parti à côté ou un petit Manganga Moussavou ou je ne sais pas qui. Même Ali Bongo ne pourrait pas empêcher une insurrection au Gabon s'il y avait volonté. Même la France ne pourrait pas empêcher une insurrection au Gabon s'il y avait volonté. Nous parlons là, en fait, tout simplement de ce qu'on appelle la volonté du peuple gabonais. Dès lors qu'elle s'exprime dans la rue, elle est imbattable, elle est incontournable. Personne ne peut la maîtriser. Il s'agit donc tout simplement de nous assurer que nous parlons le langage de la clarté, le langage de la vérité, le langage qui évite les manipulations, les faux semblants, alors même que le débat est simple.
Vous voulez l'insurrection, oui ou non? Si vous la voulez, montez au créneau, montez sur la place publique, organisez-la, et puis basta. Le reste, ce n'est que de la fumée. La réalité nous interpelle. Les urnes n'étant pas viables au moment où nous parlons, les voies du changement ne sont qu'insurrectionnelles. C'est une réalité à laquelle il faut s'accommoder. Mais ne disons pas que l'opposition est incapable de réussir parce qu'elle est divisée. Moi, je dis non. L'opposition est incapable parce qu'il manque la volonté insurrectionnelle. Voilà la réalité. Ne nous attardons pas sur les faux débats. Ce n'est pas Mengara qui empêcherait Mbobam de faire son insurrection si Mbobam voulait faire l'insurrection. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas les quelques Gabonais qui par-ci par-là ne font pas confiance en Mbobam qui empêcherait Mbobam de faire son insurrection ou de devenir président du Gabon si Mbobam en avait la volonté. Et là, je parle de la volonté insurrectionnelle. Donc, arrêtons les faux débats et clarifions plutôt ces débats pour le peuple gabonais. Donc, je reste d'accord que, en fait, l'idée d'une conférence nationale est bienvenue. Mais encore faut-il avoir l'outil qui puisse imposer ça à Ali Bongo. Et là, c'est un vrai autre débat que je crois que nos amis n'ont pas encore commencé à élucider. Dans la mesure où une conférence nationale suppose effectivement que tous les acteurs politiques sont d'accord pour une telle procédure. Ça veut donc dire que l'opposition, évidemment, sera naturellement d'accord, mais le pouvoir d'Ali Bongo doit également être d'accord. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passera si Ali Bongo dit « moi, je ne suis pas dedans », si le PDG dit « nous, on s'en fout de ça », il n'y aura pas de conférence nationale. Quel moyen, quel outil avez-vous donc maintenant pour les forcer à accepter la conférence nationale? C'est là le vrai débat maintenant. C'est là que les Gabonais attendent. Ce n'est pas la peine de nous dire ou d'essayer de nous convaincre que nos leaders politiques tiennent des discours durs. Le discours dur dans le paysage politique gabonais n'est pas nouveau, chers amis. En 1990, il n'y avait pas au Gabon d'hommes capables de prononcer des discours encore plus durs que, par exemple, Paul Mbabesol ou Pierre Mamboundou. Hein? Pierre Mamboundou, quand il rentre au Gabon, je pense dès 1993, son discours est très virulent, il est dur. L'opposition gabonaise depuis 2009 tient des discours durs contre le régime Bongo. Mbobam en tient, Zachary Mimbote en tient, et Yerondo en tient. Mais ce n'est pas le discours dur en soi qui fait le changement. Ce qui fait le changement, c'est la stratégie qui va avec. Donc l'action politique qui va avec et qui établit le contexte d'une confrontation politique. Donc d'un combat frontal à même de causer le déclic insurrectionnel capable justement de faire reculer les Bongos ou à la limite les évincer, puisque c'est de cela qu'il s'agit ultimement. Nous sommes donc aujourd'hui dans ce que j'appelle le contexte d'une obligation de clarté, rien d'autre, obligation de transparence, discours clair. Et s'il faut établir maintenant des coalitions autour d'une finalité commune, personne ne s'y opposerait. Donc si donc aujourd'hui la dynamique est dans l'idée d'une conférence nationale, tout le monde est forcément partie prenante. Si la dynamique n'est pas dans l'idée d'une conférence nationale, mais qu'il faut plutôt aller dans la dynamique qui dit Mbobam doit devenir le président du Gabon puisqu'il a gagné en 2009. Mais il y a là toute une autre discussion, mais qui ne peut pas être mêlée à celle de la conférence nationale parce que les deux approches se contredisent, sont antinomiques. L'une nullifie l'autre. C'est soit la finalité insurrectionnelle via Mbobam, ou alors la finalité conférence nationale qui demande et exige justement que Mbobam renonce à sa revendication pour ne pas polluer le débat national qui doit s'axer vers le futur, c'est-à-dire l'établissement de règles transparentes dès maintenant, une élection le plus rapidement possible, anticipée, et donc l'élection du président que les Gabonais auront réellement choisi. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne tout simplement, je vous lance tout simplement
mon salut le plus patriotique. Au revoir.